Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits de ce très beau livre de Daniel Audier, voilà. L'incendie du cœur, le chantantrique du frémissement. Je crois qu'il existe en poche maintenant, hein, depuis longtemps même. Voilà. Donc une traduction qu'il a faite, Daniel Audier, du chant du frémissement, un texte tantrique du début du 9e siècle, hein. C'est vraiment de la pure non-dualité. Donc en voici quelques extraits. Savary chanta. Cela ne va nulle part et ce n'est pas immobile. Ce n'est ni statique ni dynamique, ni substantiel ni abstrait, ni apparent ni vide. La nature de toute chose comme l'espace est sans mouvement. On peut l'appeler espace. Mais elle est dépourvue de toute essence, et comme telle, elle transcende les définitions telles que réel ou irréel, existant ou inexistant, ou toute autre définition. Il n'existe pas la plus infime distinction entre l'espace, l'esprit et la réalité intrinsèque. Seules les désignations diffèrent et toutes sont artificielles. Un autre extrait. Virupa chanta. L'esprit est vide et non conceptuel, c'est Mahamudra. Dès l'origine, vide comme le ciel, l'essence de l'esprit est sans essence, et détachée de toute réalité substantielle, comme l'espace, l'étendue parfaite, sans la moindre transformation, depuis toujours spatial et sans ego. Encore un chant de Savary. La pureté primordiale de l'esprit et de la nature de l'espace. Il n'y a rien que quelqu'un puisse recevoir ou rejeter. Le Gange et toutes les rivières qui s'y jettent coulent dans l'océan et n'ont plus qu'une saveur. L'esprit et les événements reposent dans l'expansion de la réalité originelle, ils n'ont qu'une seule saveur. Pour un esprit illuminé, la dualité de méditation et non-méditation n'existe pas. Ainsi, l'espace ne se perçoit pas comme espace et ne médite pas sur lui-même. C'est un état d'attention non duel où les diverses perceptions se mêlent comme le lait et l'eau, dans la saveur de la grande félicité. Je Gampopa dit que l'esprit soit laissé dans l'absence de contrainte. Même la pleine conscience doit être abandonnée. Laisse l'esprit dans son état ordinaire, sans méditation. Lorsqu'il n'y a rien à contrôler, l'esprit est à l'aise et joyeux. Si tu abandonnes l'objectif de la pleine conscience, il n'y a plus de crainte d'être distrait. Quand il n'y a plus de séparation entre méditation et non-méditation, il n'y a plus d'état intermédiaire. Les diverses perceptions s'épanchent dans l'esprit de la réalité. Il n'y a ni acceptation ni abandon, et il y a conscience de la supercherie. Pour celui qui réalise cela, la méditation est un flot continu. Et un tout dernier extrait que je ne lirai pas intégralement parce qu'il est très long, c'est Newtu chanta. Pas besoin de saisir l'esprit ni de le contraindre à s'apaiser, alors l'apaisement est là. Être sans esprit, c'est être vide d'objet.
Le vide d'objet, c'est la nature vierge. La nature vierge, c'est la grande voix. La nature de l'absolu, c'est la spontanéité. Il n'y a aucun lieu qui ne soit la voix. Si vous comprenez ces choses, mouvement et immobilité sont en accord avec la voix. Il n'y a ni obstacle ni obstruction. Éliminez donc vos propres points de vue plutôt que de réfléchir à ceux des autres. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à un petit instant de silence ensemble, sans rien faire ni rien chercher. Merci, à bientôt.